Bonjour honorable. Bonjour, merci maman Émilie. Nous sommes ravis d'être avec vous. Vous nous avez fait l'honneur d'être reçus par Femme Info. Femme Info fait la promotion de la femme. Mais avant toute chose, nous on voudrait d'abord savoir qui est la personne de Aline Makano. Oh, bonjour, merci maman Émilie. Moi aussi je suis ravie d'être ici avec vous. C'est un grand honneur que vous m'avez fait aujourd'hui, ce matin. La personne d'Aline Aline Makano, je m'appelle pour commencer Aline Makano Chilombo, fille, mère, maman, épouse. Je suis mère de 3 enfants, épouse du monsieur Soleil Kabuka. Je suis licenciée en communication, j'ai fait la science de communication et de l'information. J'ai terminé à l'école Colusi depuis 2012 d'ailleurs. Je suis députée provinciale du Lualaba, élue de la circonscription de Dilolo. C'est à mon premier mandat. Bien sûr, il peut y avoir les autres, mais sinon, je suis à mon premier mandat. Merci, honorable. Vous êtes à votre premier mandat. Alors, quel est votre plan d'action en tant que député? En fait, en tant que député, pour commencer, nous sommes les représentants du peuple. On est représentants du peuple. Mon plan d'action, c'est juste plaider. Nous sommes là pour la plaidoyer de la population de notre circonscription, bien sûr. Il y a toujours des problèmes et c'est honorable Aline qu'on appelle, honorable par ici, honorable par là, juste pour faire la plaidoyer de nos problèmes dans notre territoire, bien sûr. Vous êtes dans un parti politique? Exactement, moi je suis MSR, Mouvement pour le renouveau social, Mouvement social pour les renouveaux, qui fait partie du regroupement ADRP, et je suis la présidente du groupe parlementaire ADRP et Alliés. Donc je suis dans un parti politique. Et honorable, en tant que femme, en tant que députée, quelle est votre contribution à l'égard de la femme? Qu'est-ce que la femme peut attendre de la femme elle-même? Parce que vous êtes femme. Oh là là. En fait, ma contribution n'est pas vraiment grande par rapport à la femme que je suis, parce que je vois déjà ici, c'est une femme qui fait ma promotion aujourd'hui. Donc c'est pas seulement que celui qui est honorable qui va faire la promotion des autres, mais les autres aussi peuvent faire la promotion des honorables députés. Donc on devait faire la promotion les uns des autres, les unes des autres, ce qui va faire la force de la femme. Donc en tant que députée, je me dis, je dois éveiller à la conscience de la femme, l'éveil de la conscience féminine. Il y a aussi l'autonomisation de la femme. La femme doit savoir se battre pour mériter sa place, pour son épanouissement. La femme ne doit pas se victimiser à tout moment. La femme doit se battre pour avoir ce qu'elle veut plutôt, son poste dans les institutions, son poste dans son travail. La femme doit se sentir à l'aise, épanouie dans son milieu professionnel. Donc, c'est juste ce qui me motive des fois quand je parle, même à l'Assemblée. C'est pour que les femmes voient en moi, en elle-même, la femme qui est cachée derrière cette femme qui veut toujours se victimiser. Et pourtant, nous ne devons pas se victimiser, nous devons juste se battre pour faire mieux dans cette société que nous faisons partie. Et comparativement à tout ce que vous venez d'énumérer là pour la femme, que vous avez mis sur pied quelques actions? Quelques actions pour les femmes, je dirais, dans ma circonscription, oui.
j'ai fait partir de quelques groupes de femmes pour l'agriculture. Je les aide à se promouvoir de soi. Soi-même, elle doit apprendre à... Quand je dis, des fois, quand j'arrive dans ma circonscription, il y a des femmes qui m'accompagnent dans mes activités. Je leur demande de faire mieux pour que prochainement, qu'elles soient comme moi. Pour que prochainement, qu'on soit nombreuses à se battre pour être vraiment meilleures. Donc je mets les champs en place. Il y a des petits jardins que je mets en place pour les femmes, pour les aider, pour les encourager aussi à travailler. Parce que je crois que le travail fait de nous indépendantes. Le travail fait de la femme quelqu'un de meilleur. Donc les petites actions, ça et là, pour encourager la femme à travailler, on les fait. Honorable, vous êtes femme, déjà à l'Assemblée provinciale de là-bas, vous n'êtes pas nombreuses, vous êtes deux femmes. Oui. Alors, c'est quoi au fait? Est-ce que les femmes ont peur d'entrer en politique? Ou qu'est-ce qui a fait? Parce qu'ici on dit on fait la promotion de la femme. Oui. Quand on prend les statistiques, les femmes sont plus nombreuses par rapport aux hommes. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, là-bas, il n'y a que 2 femmes à l'Assemblée provinciale? En fait, je dirais... C'est la femme qui a peur d'entrer en politique, ou c'est les autres femmes qui doivent voter les femmes qui ne le font pas? Ce n'est pas seulement les femmes qui doivent voter. J'entends dire les femmes, nous devons nous soutenir, voter. Même si on sait voter, on ne serait pas autant de femmes, parce que même s'il y a plus de femmes, on ne sait pas diviser les voix pour avoir plus de femmes. La femme en soi doit normalement se prendre en charge. Il n'y a pas que les femmes qui doivent voter la femme. Il y a aussi les hommes, il y a des jeunes garçons les jeunes filles qui peuvent voter une femme. Mais je me dis, avant, à l'époque, même dans les institutions, vous verrez, dans des bureaux, vous verrez, il y avait moins de femmes. Bien sûr, parce qu'avant, on se disait envoyer une fille à l'école, c'est perdre son argent. Donc, tout vient petit à petit. Avant, dans les assemblées, on n'avait même pas de femmes. Dans les institutions, on ne pouvait même pas retrouver les femmes dans des postes décisionnels. On ne pouvait même pas trouver des chefs de bureau dans des institutions. Les femmes, non. Mais ça vient petit à petit qu'on s'instruit maintenant. On entre dans ces mondes politiques d'ailleurs. Mais je crois petit à petit, d'ici 2030, on aura plus de femmes dans les assemblées. Et vous, qu'est-ce qui vous a motivé à entrer dans la politique? En fait, je suis dans une famille d'au moins 10 personnes, 5 filles, 5 garçons. Et mon papa est politicien. Donc j'étais toujours derrière lui. Il me disait, adhère-toi. J'ai dit, s'adhérer, ça veut dire quoi, papa? Il dit, adhère-toi à mon parti. J'ai dit, laisse-moi, c'est moi comme ça. Moi-même, je vais m'adhérer un jour. Il me dit, il faut t'adhérer maintenant. Parce que là, tu vas commencer. J'ai dit, ok. Donc, je l'ai vu traiter les histoires. J'ai fait mon premier stage quand j'étais en 3e graduat. J'ai fait ça à l'Assemblée. Je voulais voir comment mon papa travaillait. Parce qu'il était à l'époque vice-président de l'Assemblée provinciale du Katanga. Je voulais le voir comment il travaillait. Que j'étais à Kolwezi, mais je me suis dit, papa, je vais travailler là-bas. Je vais faire mon stage là-bas. Quand je l'ai vu travailler, ça me motivait. Je me disais, la politique quand même, c'est aussi... c'est bien, de temps en temps. Et puis, c'est mon frère. Et puis, je me suis dit, je vais me lancer. Et un jour, mon frère m'a dit, tu peux être ma suppléante parce que tu aimes beaucoup la politique. J'étais là. Dans les partis, j'étais peut-être 2 ou 3. Il y avait 2 ou 3 femmes. Il y avait l'excellence Marie-Louise, d'ailleurs, avec beaucoup de respect que je salue, j'ai dit merveilleux. Elle était là, la seule femme, et moi j'étais toujours derrière pour l'accompagner. Donc on était 2 femmes au milieu de beaucoup des hommes dans les partis quand on faisait des réunions. Et mon frère m'a dit, oh, tu seras ma suppléante. Donc j'étais suppléante de mon frère. Et il a été promu.
Et moi, j'ai pris sa place à l'Assemblée provinciale. Très prochainement, je serai la seule candidate aux élections provinciales. Est-ce que c'est vraiment facile pour vous? Facile, non. Je ne dirais pas que c'est facile. C'est pas facile, mais je crois que je peux me battre. Je sens que c'est pas vraiment facile, mais je suis capable de me battre et aller de l'avant. Je ne veux pas baisser les bras parce que c'est difficile, non. Mais je vais me battre avec les gens à côté de moi. Beaucoup de gens peuvent m'accompagner. D'ailleurs, vous m'accompagnez déjà à être meilleur. Et je vais continuer à me battre pour, pas seulement pour moi, pour les autres femmes, pour mes enfants et tout le monde. Et la population de Dilolo sera avec moi. Mais avant de terminer, deux questions. Vous en politique, parce que on vous entend parler, votre père vous a inspiré à entrer dans la politique. Oui. Et alors, dans la politique, qui est votre modèle? Je dirais mon papa est mon modèle et mon frère est mon mentor, comme je dis toujours. Les gens disent comment ton petit frère peut être mon mentor? Oui, il est mon mentor parce que il m'apprend beaucoup en politique. Il me dit il faut faire attention là-bas, il faut faire attention ici, il faut faire ça, il faut faire ça. Donc il est mon mentor et je lui dis merci pour tout ça, pour l'encadrement. Et peut-être demain, je peux aussi encadrer certaines des femmes, des jeunes filles qui seront à côté de nous pour leur donner envie aussi de travailler dans la politique. Une petite question de curiosité. Votre papa, votre frère, occupe quel poste politique? Oh, mon papa a été politicien depuis 2000, enfin, avant, mais en 2006, aux élections de 2006, il a été élu la circonscription de Muchacha. Et là, à l'Assemblée provinciale, il a occupé le poste de vice-président de l'Assemblée. En 2011, il a postulé à la nationale. Là, il est parti s'inscrire dans la circonscription de Dilolo. Il a été élu et il est parti à Kinshasa. Je crois qu'il a travaillé là-bas. C'est un honorable honoraire aujourd'hui. Je crois qu'il est déjà assez âgé pour retravailler. Mais il a laissé quand même. Et mon frère, lui, il a commencé à travailler aux côtés du gouverneur en tant que Dirkaba en 2015, 2016. Et en 2018, il a été élu dans la circonscription de Dilolo. Et aujourd'hui, il a été promu au rang de ministre du budget, plan et budget de la province du Lualaba. Pour terminer, oui, bon, c'est par rapport aux vœux, parce que vous êtes élu de Dilolo, vous avez votre base électorale. Est-ce que vous avez un message d'abord particulier pour votre base avant, et on va souhaiter ma vœu à toutes les personnes qui vous sont chères? À toute la population de Dilolo, Kassaji, Kisenge, Kawayongo, Divuma, et d'ailleurs dans les territoires, je dis sincèrement merci. Merci de nous avoir fait confiance et nous vous assurons de ne jamais vous décevoir. Et en ce fin d'année, je profite pour dire meilleurs vœux, de meilleurs pour l'année 2021 qui commence. Et je vous aime beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.